Il est 13h, bienvenue au journal de l'après-midi. Au sommaire de l'actualité, ce vendredi 6 décembre, le président Patrice Talon a reçu les lettres de créance de 4 ambassadeurs accrédités au Bénin. Il s'agit de l'Indonésie, de la République tchèque, de la République du Congo et du Canada. On fait le point dans ce journal. Également dans le menu, ce 13h, Diaco Tomé a accueilli les manifestations officielles de la 24e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. À cette occasion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de mettre cette couche de la population au cœur de ses priorités. Enfin, des dizaines de femmes politiques sont en formation à Porto Novo. Ces probables candidates aux prochaines élections communales et locales sont réunies pour une formation de 3 jours initiée par Social Watch Bénin. Quatre nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin ont remis leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit de l'Indonésie, de la République tchèque, de la République du Congo et du Canada. Avec le président Patrice Talon, les nouveaux ambassadeurs ont discuté de la bonne forme des relations diplomatiques entre le Bénin et leur pays. Puis ils ont jeté les bases du réchauffement de la coopération dans plusieurs domaines. Jérôme Humbo pour les détails. Le nouvel ambassadeur de la République tchèque près le Bénin, Marek Skolil, est né le 7 mars 1962. Titulaire d'une maîtrise de psychologie de l'Université Paris X Nanterre en 1985 et d'un DESS, métier de formateur intervenant de l'Université Paris 9 Dauphine en 1987, il a enseigné pendant une année à l'École supérieure de gestion de Paris. Entré au ministère tchèque des Affaires étrangères en tant que conseiller, il a gravi des échelons et occupé plusieurs postes de 1993 à 2016. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque près le Nigeria avec juridiction sur le Bénin, son Excellence Marek Skolil était conseiller spécial au département du Proche-Orient au ministère tchèque des Affaires étrangères. L'agriculture, l'industrie mécanique et la sécurité seront les principaux domaines du renforcement de coopération entre nos deux pays. Le chef de l'État a indiqué un certain nombre de pistes. Nous avons échangé là-dessus dans les domaines qui nous semblent les plus porteurs, le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire avec un niveau d'excellente qualité de l'industrie mécanique dans l'agriculture tchèque. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons explorer. Mais nous avons bien entendu aussi parlé de nos relations, et tout d'abord de nos relations politiques, du domaine sécuritaire et de la coopération que nous pourrions développer dans ce secteur. Et finalement, nous avons évoqué également un domaine qui semble d'importance pour un pays aussi jeune en termes de composition démographique comme le Bénin, à savoir la jeunesse et la formation professionnelle secondaire. Là aussi, c'est un domaine où nous allons regarder ce que éventuellement nous pourrons apporter, nous pourrons échanger dans l'intérêt des deux pays. Ambassadeur désigné de la République d'Indonésie près le Bénin avec résidence à Abuja au Nigeria, Dr Uzra Indra Arahap est né le 11 août 1959 et titulaire d'un doctorat en sciences politiques, d'un master en sciences et d'une licence en sciences politiques obtenue à l'université Malang en Indonésie. Il eut un parcours professionnel riche au sein de l'armée nationale d'Indonésie où il a occupé plusieurs postes. Dr Uzra Indra Arahap a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Médaille présidentielle des anciens combattants dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Médaille des 32 ans de service. Médaille du commandement militaire du mérite. Et enfin, médaille des forces de protection des Nations Unies. Âgé de 59 ans, il est marié et père de 3 enfants. Les relations entre le Bénin et l'Indonésie sont fructueuses. De ces échanges avec le président Patrice Talon, il est envisagé le réchauffement de l'axe Jakarta-Cotonou dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'agriculture et la culture. La relation entre l'Indonésie et le Bénin est une très bonne relation de coopération. Les différents
axes de coopération entre le Bénin et l'Indonésie touchent le secteur du commerce, touchent le secteur de l'agriculture, de l'éducation, le domaine de l'éducation mutuelle également et le secteur de la culture. Et en dehors de cela, l'Indonésie dispose de ressources qui pourraient être favorables effectivement au Bénin. Et donc le Bénin également dispose donc de richesses naturelles qui pourraient aussi intéresser l'Indonésie. Voici le nouvel ambassadeur de la République du Congo près le Bénin. Son Excellence Jacques Obinza, âgé de 58 ans, est titulaire d'un diplôme de fin d'études administratives, option diplomatie, et d'un diplôme d'études diplomatiques de l'Institut diplomatique Rio Branco du Brésil. Il a intégré le ministère congolais des Affaires étrangères et y a occupé divers postes, de même qu'au ministère de la Communication. Premier secrétaire à l'ambassade du Congo au Nigeria de 2001 à 2008 et ministre conseiller à l'ambassade au Brésil de 2013 à 2014. Jacques Obinza a été secrétaire général adjoint, chef du département Afrique du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger jusqu'à sa nomination en 2018 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo près la République fédérale du Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Nous avons des accords qui existent. Nous avons déjà tenu 2 sessions de notre commission mixte de coopération entre les 2 pays. Et tout à l'heure, nous avons parlé avec le président de la République la possibilité de tenir très prochainement la 3e session. Cette coopération couvre déjà plusieurs domaines et actuellement, la partie la plus visible de cette coopération est dans le domaine de la formation. Vous pouvez constater qu'à Cotonou, plusieurs Congolais ont été formés ici, sont dans les écoles de formation ici. Il y a aussi la coopération militaire qui est très agissante et nous avons des 2 côtés des étudiants stagiaires militaires au Congo, béninois au Congo et congolais au Bénin. À la dernière commission mixte, nous avons fait le point, identifié d'autres domaines de coopération. Je vous dis qu'il y a déjà des accords en matière de tourisme, en matière d'environnement, en matière d'éducation. L'université Aboumé-Calavi a un partenariat avec l'université Mariangwabi. Et nous avons aussi d'autres domaines, comme la microfinance. Nous avons identifié parmi les domaines dans lesquels nous devons travailler. La dernière lettre de créance présentée au président Patrice Talon est celle de la nouvelle ambassadrice du Canada près le Bénin avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso. Son Excellence Carol McQueen, née le 22 septembre 1972, est titulaire d'un doctorat en relations internationales obtenu à l'Université d'Oxford en 2002. Elle a occupé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Avant son affectation, Madame Carol Viviane McQueen était directrice des relations avec les États du Golfe à la Direction générale du Moyen-Orient, après avoir servi à l'étranger en tant que conseillère politique en Tanzanie de 2010 à 2013, puis ambassadrice en Tunisie en 2015, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa nomination en 2019 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada à Ouagadougou avec juridiction sur le Bénin. De ces échanges avec le président Patrice Talon, on retient qu'un fort accent sera mis sur les relations diplomatiques bénino-canadiennes dans le secteur privé et la sécurité régionale. J'ai eu l'occasion de rencontrer votre président, très dynamique, et nous avons discuté de comment les relations entre le Canada et le Bénin sont extrêmement chaleureuses. Nous sommes des pays amis qui partagent des valeurs en commun. Il nous a parlé de sa priorité de faire accroître l'économie du Bénin, qu'il est intéressé par l'investissement privé. Donc, nous avons discuté un peu de comment nous, de notre
notre côté, on pourrait encourager une présence plus forte du Canada ici, peut-être au niveau de l'énergie ou au niveau des TIC. Nous avons aussi beaucoup discuté de la situation régionale, de la sécurité régionale. Et là encore, j'ai vu comment le Bénin est très engagé à voir comment eux, avec les autres pays du CEDEAO, pourraient s'impliquer davantage pour aider les pays du Sahel. Et bien sûr, on a aussi discuté un peu de nos projets de développement. Le Canada est un grand partenaire financier et technique. Nous travaillons dans plusieurs domaines, la santé, la croissance inclusive pour tous et toutes. Et nous nous sommes mis d'accord de continuer à collaborer afin d'avoir des relations gagnantes qui permettent à nos deux pays et au peuple de nos deux pays de bien vivre chez eux. Donc, c'était vraiment une rencontre très chaleureuse et très magnifique. Le vote au Bénin de la loi au profit de la représentativité des femmes en politique n'a pas échappé à la diplomate canadienne. J'ai félicité votre président par rapport à cette décision qui va créer, grosso modo, un quota pour les femmes dans votre Parlement. C'est extrêmement important que les femmes soient dans les corridors de pouvoir pour pouvoir influencer les décisions et la politique publique liée aux femmes et aux jeunes filles. Je vois que votre président a vraiment un dynamisme. Il veut vraiment transformer votre pays vers le mieux et s'assurer que tout le monde, tous les citoyens et citoyennes puissent s'épanouir et travailler pour que le pays va mieux. Ces 4 nouvelles accréditations viennent renforcer les relations de coopération bilatérale entre le Bénin et les partenaires au développement. Direction l'Assemblée nationale à Porto Novo. Pour 2020, le ministère de l'Eau et des Mines propose un budget de 49 milliards en baisse comparé à celui de 2019, pendant que son collègue du sport demande 22 milliards. Les deux patrons des deux institutions sont passés devant les membres de la commission budgétaire du Parlement à l'Assemblée nationale. Guillaume Avienon. De 60 milliards en 2019, le budget du ministère en charge de l'eau et des mines descend à 49 milliards en 2020. Une baisse qui ne devrait pas avoir des incidences sur la qualité des services offerts au public par ce ministère, promettent les autorités de l'institution. Elles pensent vouloir améliorer la qualité de l'eau fournie aux contribuables, mais aussi étendre sa distribution à de nombreux foyers demandeurs. Cette baisse, en fait, n'est qu'apparente. Dans la réalité, les grands projets, pour la plupart, en milieu urbain ont été engagés, comme en milieu rural également ont été engagés. Donc, ces montants ne peuvent plus revenir. C'est déjà engagé. Donc, il s'agira maintenant de prévoir les paiements. C'est pour ça que le budget est en baisse. Cela n'a rien à voir avec la batterie de chantier qui va être lancée à partir du mois de janvier jusqu'en décembre et pour la dernière année, donc par rapport à la mise en œuvre de ce programme eau que nous avons pour ces deux secteurs, le secteur rural et le secteur urbain. La préoccupation essentielle des députés, c'est d'abord sur les communes et la qualité de l'eau. Par rapport aux questions des communes, nous avons pu leur répondre que toutes les communes au Bénin, et même les 8 qui pour l'instant ne connaissent pas encore l'installation de la SONEP, seront prises en charge avant, tout compte fait avant la fin de l'année 2021, qui est l'horizon qui a été fixé dans le PAG. On annonce également la poursuite des réformes dans le secteur minier en 2020 pour une gestion plus efficiente de ce sous-secteur. Et bonne nouvelle pour le monde du sport avec le budget du ministère en charge du sport pour 2020 en hausse de 19% comparé à celui de 2019. En 2020, en effet, le budget du ministère du sport va être de 22 milliards, une hausse justifiée par les dépenses en capital qui devraient monter. Ce qui veut dire que pour les charges de fonctionnement, nous avons, comme nous le faisons depuis 2 ans, réduit les dépenses, mais augmenté ce que nous mettons dans les investissements. Et ce budget sera consacré à la poursuite de ce qui est déjà en cours, les associations sportives, les classes sportives, enfin les académies, puisque nous lançons la construction des académies ce mois de décembre, et enfin à toutes les autres actions qui sont déjà en cours dans le secteur et que vous connaissez bien.
Ce qui est important également, c'est que l'année 2020 va être consacrée, en dehors de la poursuite et du renforcement de ce qui est déjà en cours, à l'intensification du sport pour tous. Nous voulons faire cette année 2020 une année où tous les Béninois pratiquent du sport pour leur bien-être, en dehors du sport de compétition. 2020 s'annonce aussi comme l'année des sociétés sportives, insiste le ministre, avec l'obligation qui va être faite aux différentes fédérations de participer aux saisons sportives et l'entrée en vigueur de la contribution au développement du sport à hauteur de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires des entreprises dont les chiffres d'affaires sont supérieurs ou égaux à 1 milliard de francs CFA. Et puis la Commission des droits de l'homme et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ont également défendu leur budget devant la Commission budgétaire du Parlement. 700 millions environ au titre du budget 2020 de la Commission béninoise des droits de l'homme et une hausse de plus de 2 milliards pour l'ARAC l'an prochain. Guillaume Avienon. Un budget de près de 700 millions en 2020 pour permettre à la Commission béninoise des droits de l'homme d'accomplir sa mission. C'est donc autour de ce montant que les échanges entre les responsables de la dite commission et les membres de la commission budgétaire du Parlement se sont déroulés dans la matinée de ce mardi à Porto-Novo. Nous avons été agréablement surpris par la pertinence des questions qui nous ont été posées, par la disponibilité et l'écoute des membres de la commission budgétaire. Nous avons recommandé spécialement que la commission veille aux droits des personnes incarcérées, à l'amélioration des conditions de vie carcérales. Ça les préoccupe. Et d'ailleurs, nous avions estimé que ce serait intéressant, puisque le Parlement est le cœur de la démocratie et que les droits de l'homme sont l'apanage des représentants du peuple. Nous avions estimé que ce serait intéressant que nous instaurions une passerelle de dialogue permanent avec les honorables députés afin que la mission qui nous a été confiée par le législateur soit accomplie dans l'intérêt du peuple béninois. Du côté de la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour 2020, le budget de l'institution tourne autour de 2,817 milliards de francs CFA avec l'extension de la mission de la HAC à la régulation des médias en ligne et de la publicité. Et ensemble, nous avons abordé le problème de financement donc de ces radios, les radios qui existent déjà, et télévision, et ce que nous allons créer, la presse écrite aussi. D'où bien sûr la nécessité de nous aider d'abord à avoir les 350 millions qui étaient prévus par an pour l'aide de l'État à la presse privée, mais aussi pour nous aider à atteindre l'objectif qui est de porter cette aide-là à 1 milliard donc, de francs CFA, afin que nous puissions avoir de vrais professionnels des médias au service du peuple, au service du développement de notre nation. La HAC indique également être en train de travailler à mettre en service dès 2020 des cartes de presse plus sécurisées offrant aux bénéficiaires, les professionnels des médias, des avantages reconnus par la loi mais pas souvent accordés dans la réalité au Bénin. Toujours à Porto-Novo, sachez que des dizaines de femmes potentiellement candidates aux prochaines élections communales et locales sont en formation à l'initiative de Social Watch Bénin. Une formation de 3 jours pour davantage acquérir des armes pour réussir l'engagement civique et la participation à la vie politique des localités dont elles sont issues. Guillaume Avienon, Brice Rongbo. De potentielles candidates aux prochaines élections locales, communales et municipales à Porto-Novo pour 72 heures. Des participantes venues de la municipalité de Cotonou et de la commune d'Alada sur l'invitation du projet renforcement du leadership politique des femmes et des jeunes au Bénin et de ses partenaires à prendre part à cette formation de 70 femmes et jeunes femmes à l'engagement civique et à la participation à la vie politique. Un atelier initié en fait par Social Watch Bénin grâce à l'appui financier du REPASOC, le renforcement et la participation de la société civile au Bénin, un programme de l'Union européenne pour booster le leadership des participantes au plan politique et à l'engagement civique. Des leaderships souvent mis en veilleuse du fait de certaines considérations sociopolitiques. Social Watch Bénin
Et ces partenaires ont jugé nécessaire de former 70 femmes ou jeunes femmes sélectionnées à l'éducation ou l'engagement civique et la participation à la politique. Cette activité va contribuer au renforcement des capacités de celles-ci et sensibiliser leurs conjoints à les accompagner pour l'engagement civique de leur localité. À travers un ensemble de 5 communications, les participantes au présent atelier vont être outillées à l'engagement civique des femmes, au leadership féminin et aux techniques de communication et de mobilisation de ressources et aux méthodes efficaces de campagne électorale, pour ne citer que ces concepts. Ces femmes ne sont pas venues d'elles-mêmes. Nous avons envoyé des contacts, des courriers aux différents responsables des différents partis qui sont reconnus par le pays. Et c'est ces responsables qui nous ont désigné les femmes potentielles qui vont être positionnées sur les listes pour les communales à venir. Donc elles sont là pour pouvoir acquérir, pour renforcer leurs techniques qu'ils ont déjà reçues au sein de leur parti, afin que lors des campagnes électorales à venir, elles puissent s'engager réellement pour un avenir meilleur des femmes. La même formation se déroule simultanément à Parakou pour les participantes du Septentrion et à Dassazoumé pour celles du centre. La finalité, selon ses organisateurs, gagner le pari de la représentativité des femmes dans les instances de décision et surtout les prochains conseils communaux et locaux. Les personnes handicapées feront plus que jamais objet d'une attention soutenue de la part du gouvernement du président Patrice Talon. Cet engagement, c'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, qui l'a réaffirmé à Diakotoma dans le département du Koufo. Firmé Bassao et Judikaël Layena. Diakotoma aux couleurs de la journée internationale dédiée aux personnes handicapées à travers cette marche organisée à leur intention. Environ 1 500 000 personnes vivent avec un handicap au Bénin. Ces personnes continuent d'être confrontées à des obstacles et vivent au quotidien des scènes de discrimination et de rejet. La présente manifestation invite à modifier le regard que la société porte sur ces personnes handicapées. Et la thématique choisie pour cette 24e édition est assez éloquente. J'apprécie à sa juste valeur le thème retenu pour cette 24e édition, promouvoir la participation des personnes handicapées et leur leadership. Ce thème est évocateur et met l'accent sur le rôle et la participation des personnes en situation de handicap dans le développement inclusif, équitable et durable. Sensibiliser le grand public à reconnaître le handicapé reste le leitmotiv et au président de la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap de plaider pour une attention beaucoup plus accrue de la part du gouvernement à leur égard. Oui, les personnes handicapées revendiquent leur place dans une société de justice, d'égalité et de paix, car elles sont de tout temps marginalisées, soutenues par des préjugés qui oseraient se déclarer parfaits au sens physique, sensoriel et mental de la manière dont il est conçu. La mise en avant de toutes les personnes en situation de handicap est plus qu'indispensable. Ce thème, axé sur l'autonomisation des personnes handicapées et le développement inclusif, équitable et durable, est en harmonie avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021 à travers son pilier 3. Nous avons donc le défi de garantir les facteurs d'intégration et d'inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale afin de leur offrir des opportunités sur les plans socio-professionnels, éducatifs et sanitaires, pour ne citer que cela. L'État béninois, ayant déjà pris conscience de cette mesure, a engagé plusieurs initiatives visant à l'autonomisation et à l'intégration des personnes handicapées. Dans cette optique, une loi spécifique en leur faveur a été promulguée par le chef de l'État, le président Patrice Talon,
le 29 septembre 2017. Cerise sur le gâteau, la célébration est couplée de la remise d'importants lots de matériel roulant, de vivres et d'enveloppes financières aux handicapés. Il n'en fallait pas plus pour faire oublier à ceux-ci leur situation de handicap, du moins le temps d'une fête. Le Centre de promotion sociale de Soroléré a également célébré la Journée internationale des personnes handicapées. C'est à travers la distribution de kits aux enfants. L'opération a eu lieu sous le contrôle de la direction départementale des affaires sociales du littoral, Ariane Da Silva, Jean-Claude James et Yves Agodopessi pour le compte-rendu. Des kits alimentaires pour certains, des tricycles pour d'autres. Ces enfants, élèves ou écoliers vivant avec un handicap du Centre de promotion sociale de Soroléré en ont bénéficié en fonction de leurs besoins. Je me sens content de tout cela. Parce que nous sommes des handicapés et nous avons des droits et eux, ils ont des devoirs envers nous. Ils nous ont apporté aussi beaucoup d'amour. Un geste d'amour, un acte de générosité soutenu par plusieurs partenaires, dont l'école bilingue Trinity Montessori Schools. Ces enfants, certains d'entre eux n'ont pas de parents et sont handicapés. Donc, moi qui n'ai hérité de aucun de ces problèmes, je suis heureux de venir passer un bon moment avec eux. Je suis très contente d'être avec eux parce que ça vient juste une fois dans l'année d'être avec ces enfants. Donc c'est une joie pour moi. La Journée internationale des personnes handicapées est aussi une occasion pour rappeler certains principes liés à la protection des personnes handicapées. Il s'agit entre autres du principe de respect de la dignité intrinsèque, la non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la vie sociale, le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de l'espèce humaine et de l'humanité, l'égalité des chances, l'égalité d'accès, etc. Tous les êtres vivants naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. La diversité est une richesse et la Journée mondiale du handicap est l'occasion de promouvoir cette richesse. Nous avons l'obligation de travailler en tant que structure déconcentrée pour l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. La Journée internationale des personnes handicapées se célèbre chaque 3 décembre depuis 1992. Elle est placée cette année sous le thème « Favoriser la participation des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir ». Un geste à la fois. Tout autre chose, maintenant, ils ont décidé de se mettre dans un creuset pour mieux défendre leurs intérêts. Eux, ce sont les fonctionnaires parlementaires retraités. Leur souhait a été concrétisé par la constitution d'une amicale. Guillaume Avienou nous en dit plus. Cela fait bien des années que ces hommes et femmes des anciens fonctionnaires du Parlement sont en retraite. Une retraite qui, chez eux, ne signifie pas incapacité et repos total. Alors, après des réflexions mûries, ils ont décidé de se constituer en amicale, l'amicale des fonctionnaires parlementaires retraités du Bénin. Notre projet a donc pour ambition de mener des réflexions, d'animer des causeries sur la politique, la stratégie, les dispositifs à mettre en place, ainsi que les astuces visant à la bonne gestion de la vie de retraités épanouis. Nous estimons aujourd'hui qu'après plusieurs décennies de vie professionnelle accomplie, marquées par le stress, la soumission, les frustrations de tout genre et parfois la joie, nous méritons de jouir d'une retraite et d'une vieillesse épanouie. N'est-ce pas d'une grâce? Les congressistes pensent qu'ils sont encore capables d'apporter leur expérience aux actuels fonctionnaires de l'administration de l'Assemblée nationale. Une disponibilité bien accueillie par les dirigeants de l'institution. Je voudrais donc vous rendre hommage pour cette volonté de formaliser vos activités et de combler un vide qui a trop longtemps perduré au sein de l'administration parlementaire.
Aussi, je voudrais saluer cette initiative qui traduit chez vous une prise de conscience collective, une volonté de réflexion commune et d'action en synergie pour faire face aux contraintes majeures que la vie impose aux retraités en particulier et à l'homme en général. L'amicale des fonctionnaires parlementaires retraités du Bénin voudrait compter sur les soutiens du personnel de l'Assemblée nationale et des autorités de l'institution pour accompagner le développement du pays. Et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de m'avoir suivi.